Pourquoi est-ce que ça piétine? Parce que d'un côté, Israël durcit le ton un peu sur l'électricité, on l'a vu ces derniers jours. De l'autre, Donald Trump s'est montré aussi menaçant récemment. Et puis en face, le Hamas, on a dit, campe sur ses positions. Votre explication, parce que ça semble paradoxal tout ça. Disons qu'il reste très peu de levier de pression pour le Hamas, David, si ce n'est justement les quelques otages encore qui restent là-bas, cette dizaine d'otages à Gaza, et c'est le seul levier de pression. Le Hamas sait pertinemment, on l'a évoqué plusieurs fois ici, qu'il joue sur la corde sensible. Il sait très bien qu'Israël, jusqu'au bout, quand même, fera tout pour sauver ne serait-ce qu'une seule vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a encore des négociations. Alors, bien évidemment qu'il y a de la fermeté, il y a des choses qu'on aurait aimé voir avant, que je pense qu'Israël voulait faire. Par exemple, la coupure d'électricité, toutes ces choses-là avaient voulu être, après le 7 octobre, être faites par le ministre Israël Katz, mais on sait que sous la pression de l'administration Biden et la communauté internationale, ça n'a pas pu donc se faire. Et malheureusement, et je pense que s'il y avait eu la pression militaire et ça au début du conflit, on aurait peut-être récupéré tous les otages parce qu'on aurait pu faire plier le Hamas. Mais maintenant, c'est différent. Il y a des choses qui sont passées. Donc là, maintenant, il reste une cinquantaine d'otages, c'est ça? 59. Cinquantaine d'otages. Donc c'est un chiffre important. Israël, voilà, le Hamas sait pertinemment, lui, de son côté, qu'Israël veut malgré tout sauver encore cette cinquantaine d'otages. Donc il essaie jusqu'au bout, malgré les menaces de Trump, malgré malgré Israël. Et malgré les actions aussi dans les territoires, parce que c'est peut-être lié aussi à ce qui se passe à Ariel ce soir avec l'ensemble du ciel. Je pense que c'est lié, mais quoi qu'il en soit, David, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Le Hamas doit savoir une chose, c'est qu'il fait du mal, il joue sur la corde sensible, il met une pression psychologique, il veut faire souffrir jusqu'au bout Israël, les citoyens d'Israël, familles d'otages, mais le Hamas doit savoir qu'une chose, une fois que ce sera terminé, que les otages seront rentrés vivants ou morts, ils vont payer un prix inimaginable. Ça, il faut bien qu'ils se le mettent dans la tête.